Voilà, donc nous saluons évidemment tous nos frères et sœurs qui nous écoutent aux quatre coins de la planète Terre. Amen. Ceux d'Europe, d'Afrique, d'ailleurs, de Chine, des îles lointaines du Pacifique Sud, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, ainsi de suite. On salue tous ces frères et sœurs qui nous écoutent au travers de la terre. Et nous allons aller maintenant donc pour la réponse à cette grande question, pour donner raison donc de la foi qui est en nous. Pourquoi je crois en Jésus. Et si vous voulez bien, on va aller maintenant donc dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 35. Jean 6, verset 35. Ce sont les paroles mêmes du Seigneur Jésus, et voilà ce qu'il déclare. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Deuxième fois qu'il dit ça. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Mais comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Troisième fois qu'il dit cette même expression. Il est écrit dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. » Seigneur, nous voulons te bénir pour tes paroles glorieuses, puissantes et profondes. Veuille, Seigneur, faire en sorte que nous puissions répondre à quiconque demande raison de la foi qui est en nous. Que nous puissions, Seigneur, être à la hauteur, que nous ne puissions jamais avoir honte de ton nom et du témoignage qui est en nous. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu, évidemment, donc, ce matin, la première raison pour laquelle, évidemment, nous croyons en Jésus. Vous vous rappelez comment Jésus a parlé de choses profondes. Hein, il a parlé de manger sa chair, de boire son sang. À partir de là, certaines personnes qui le suivaient uniquement pour les miracles et pour les guérisons ont dit, qui peut l'écouter? On s'en va. On ne peut pas suivre quelqu'un de semblable qui demande de le manger, qui demande de boire son sang. Hein, ça les dépassait, évidemment. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient charnels et Jésus était en train de dire des paroles spirituelles. Et là, donc, on sait que beaucoup sont partis. Il y a eu un mouvement dans la foule et on a vu les gens s'en aller. Et Jésus, se retournant vers ceux qui étaient dans son cercle proche, a posé la question et leur a dit « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Tout de suite, Pierre, donc, est toujours prêt à répondre, porte-parole, hein, toujours en premier, dit « Mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Alors, nous avons vu, évidemment, cette première partie. Vers qui allons-nous aller si nous n'allons pas à Jésus?
Ou vers qui allons-nous nous tourner si nous nous éloignons du Seigneur Jésus? Est-ce qu'on va se tourner vers l'athéisme, c'est-à-dire des gens qui croient qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a aucun compte à rendre après la mort, que le ciel ou l'enfer sont des foutaises, et ça n'existe pas? Est-ce qu'on va se tourner vers cette sorte de personnes-là? Ou bien allons-nous nous tourner vers la philosophie? Nous l'avons vu ce matin. Allons-nous nous tourner vers le matérialisme? Allons-nous nous tourner vers la religion, d'autres religions? Combien de personnes aujourd'hui, par exemple, sont du côté du bouddhisme, alors qu'auparavant, eh bien, ils avaient au moins une foi, je dirais, basique sur Jésus-Christ et sur Dieu. Mais voilà qu'au travers, donc, des mouvances modernistes et la puissance de Satan, ces gens-là se sont tournés vers les religions orientales. Donc, évidemment, à qui irions-nous, Seigneur? Et nous avons vu donc que Jésus est la seule et unique espérance. Et donc, la première raison pourquoi je crois en Jésus, nous l'avons vu pour des raisons historiques. Jésus a vraiment vécu, existé, a porté des sandales, a foulé le sol de la planète Terre, il a vécu. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Et l'Église de Jésus-Christ, eh bien, a commencé lorsque Jésus-Christ est venu ici-bas sur cette terre. Donc, on a vu donc la première raison, nous croyons en Jésus pour des raisons historiques. Et même, je dirais, sur nos lettres, nos entêtes de lettres, eh bien, le temps est divisé par rapport à avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc, il divise le temps. Il a vraiment existé. La deuxième raison pourquoi je crois en Jésus-Christ, pour des raisons scripturaires. Pour des raisons scripturaires, selon les Écritures. Par exemple, Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes. Il est écrit dans les prophètes. Il est écrit. Ça veut dire que Jésus a posé la pierre de base de notre foi sur les Écritures. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, nous avons une raison scripturaire. Deuxièmement, nous avons une raison historique. Et je crois en Jésus parce que je crois la Bible. Je crois la Bible, je crois la parole de Dieu. Comment savoir si la Bible est vraie? Les gens posent ça, une bonne question, évidemment. Et la première preuve, c'est l'inspiration de la Bible. La prophétie annoncée et réalisée. La Bible a annoncé de multiples prophéties qui se sont déjà réalisées. C'est un merveilleux livre. Alléluia. Nous voyons dans la Bible la merveilleuse unité de la Bible. Il n'y a aucune contradiction. C'est une bibliothèque composée de 66 livres. Et cette Bible a été écrite, ce n'est pas un livre qui a été écrit en un an, ou en 6 mois, ou en un mois. C'est un livre qui a été écrit sur 16 siècles d'espace. Pendant 16 siècles. Le premier a été Moïse, qui a écrit la Genèse et les 5 premiers livres de la Bible. Et le dernier qui a écrit la Bible, et la Bible est fermée, il n'y a rien à ajouter. Malheur à quiconque ajoute, c'est l'apôtre Jean vers l'an 90 après Jésus-Christ. Donc, la première preuve, la preuve de l'inspiration de la Bible, c'est la prophétie accomplie. Elle a été écrite en langues différentes, par exemple le grec, l'hébreu, et on voit particulièrement aussi la longévité de ce livre. La longévité de la Bible, elle a duré au travers des siècles. Les hommes ont passé des lois contre la Bible. Les communistes ont essayé de l'arrêter
à leurs frontières. Louis XIV la haïssait et la faisait brûler dans le sud de la France lors des dragonnades, hein, et on lisait la Bible en cachette en France. Les femmes, dans leurs cheveux, cachaient des petites Bibles, pas plus grosses que ça, pour aller à un culte dans les bois, dans les Cévennes ou ailleurs. Voyez, la Bible a été, en différents coins de la terre, interdite. Voyez, comment se fait-il que ce livre fasse peur à des gouvernements, hein, aux communistes, à Staline, à Lénine, hein, il y a toutes sortes de dictateurs, en Chine aussi. Donc, il y a eu une époque où il fallait la passer, je dirais, en cachette, hein, aux frontières de la Chine. Pourquoi? C'est un pays communiste, interdite. Au Canada, hein, dans la Constitution, il y a quelque chose qui est marqué, que la Bible est un livre de haine. Et ils peuvent sortir cela n'importe quand. Ça a été voté il y a plus de 10 ans, et c'est enchâssé à l'intérieur de la Constitution actuellement. Que c'est un livre de haine. Hate book, voyez, un livre qui apporte la haine. Imaginez, voyez. Comment expliquer, malgré tout cela, la longévité de la Bible, la durabilité, la qualité actuelle de la parole du Seigneur. Aujourd'hui encore même, c'est le best-seller qui est vendu dans le monde entier. La Bible, c'est le plus grand, je dirais, livre qui est imprimé et acheté dans le monde entier. La puissance de la Bible. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La lecture de la Bible a transformé ma vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. La précision de la Bible, l'exactitude de la parole du Seigneur. Que cette exactitude soit scientifique ou qu'elle soit historique. Hein, par exemple, qu'est-ce que nous avons? Juste des petits exemples pour vous montrer la puissance et l'exactitude de la parole de Dieu. Dans Exode, chapitre 14, vous vous rappelez quand les Israélites ont passé au travers de la mer Rouge, alors que les Égyptiens suivaient derrière. Dans Exode, au chapitre 14, et il est dit au verset 25, Dieu ôta les roues de leurs chars, des Égyptiens, et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui, pour le peuple d'Israël, contre les Égyptiens. Dieu ôta les roues de leurs chars. Amen. On va dire, ouais, c'est Moïse qui a écrit ça, ça n'a jamais existé, ainsi de suite. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a un endroit vers la mer Rouge où on voit là où ont passé les enfants d'Israël au fond de la mer, les roues des chars. Et il y en a tout le long. Et c'est du sable, voyez, qu'il y a tout au fond. Et donc, ce ne sont pas des rochers. Il y a du corail sur les ronds, on voit même les essieux. Il y a une roue qui est comme ça, l'essieu est là, et l'autre roue est comme ça. Il y en a d'autres qui sont complètement par terre. Et il y en a des dizaines comme ça, à cet endroit spécifique donc, de cette mer. Et nous bénissons le Seigneur sur 17 kilomètres. Voyez, ils ont passé à un endroit, 17 kilomètres, voyez. Quand vous marchez à 4 km à l'heure, ça veut dire qu'il a fallu environ 4 à 5 heures pour traverser d'un côté à l'autre entre deux murailles d'eau. Alléluia. Notre Dieu était puissant. C'est aujourd'hui vu. On a des documents. Alléluia. On a des documents qui nous montrent cela. C'est filmé. Donc, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et ce n'est pas, je dirais, à la fin de la Bible. Vous voyez, du temps de l'apôtre Jean, c'est lointain, ça. C'est bien avant, dans l'Exode. Vous voyez, du temps de Moïse. Donc, on voit l'exactitude de la parole de Dieu. Un autre endroit, si vous voulez quelque chose, dans Josué, chapitre 6, lors de la conquête de Jéricho, vous connaissez l'histoire, les murailles sont écroulées, et il est dit que, verset 24, ils brûlèrent la ville, donc les Israélites, et tout ce qui s'y trouvait. Ils brûlèrent la ville. Et aujourd'hui, dans les excavations
de Jéricho, nous voyons dans des strates, il y a plusieurs strates, en bas, il y a toute une strate où les pierres sont noircies, elles sont toutes noircies. Comment se fait-il? Parce que c'est du feu. Et les pierres sont là, en témoignage. Qu'est-ce que je dis? Si vous vous taisez, les pierres vont crier. Et les pierres parlent. Alléluia. Elles nous montrent l'exactitude des Saintes Écritures. Ce sont des exemples. Et je pourrais vous en donner, évidemment, beaucoup et beaucoup, beaucoup d'autres. Ce livre, c'est le livre de la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous lisez la Bible et que vous ne trouvez pas Jésus-Christ dans les Saintes Écritures, alors je vais vous dire un conseil. Il faut la relire. Recommencez et relisez. Parce que c'est lui qui est le héros. C'est lui qui est le champion de la Bible. La Bible, c'est son histoire. La Bible, c'est l'histoire de Jésus-Christ. Alléluia. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, qu'à Christ, on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire de Jésus. Cette histoire, elle est consignée autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il est partout dans les Saintes Écritures. Alléluia. Par exemple, lorsque Jésus est ressuscité, il a parlé à deux hommes qui étaient complètement abattus, découragés, les deux disciples d'Emmaüs, et la Bible déclare que Jésus, commençant par Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça veut dire que vous devriez pouvoir trouver Jésus dans Moïse, dans la Genèse, dans l'Exode, dans le Lévitique. Vous devriez pouvoir le trouver dans les psaumes, dans les prophètes. Jésus leur a expliqué, j'aurais aimé être là, amen, marcher en douceur avec les deux disciples. Il leur a expliqué ce qui le concernait, Jésus, dans toutes les Écritures. Et à un moment donné, quand Jésus, après être ressuscité, s'est montré particulièrement donc à ses disciples qui étaient dans un lieu de réclusion fermé, la porte à clé, ainsi de suite, voyez, eh bien, Jésus leur a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. On devrait pouvoir le trouver dans les psaumes. Il est partout dans les psaumes. Il est dans le psaume 22, il est dans le psaume 23, il est dans le psaume 24, il est dans le psaume 101. Alors, nous le voyons dans le psaume 16, il parle de sa résurrection. On le voit partout dans les Saintes Écritures. Et c'est quelque chose de formidable. Voilà une des raisons pourquoi je crois en Jésus, pour des raisons scripturaires, à cause de la parole du Seigneur, qui est vraie. Alléluia. Tous les prophètes de la Bible rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui et reçoit par son nom le pardon des péchés est sauvé. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Pierre a prêché dans la maison de Corneille. Jésus en a appelé aux Écritures pour qu'elles témoignent de lui. Alléluia. Et dans les écrits des prophètes, les Écritures ont annoncé à l'avance, bien à l'avance, la naissance, la manière avec laquelle le Sauveur du monde allait venir. Est-ce que Dieu, alléluia, peut naître d'une relation sexuelle entre un homme et une femme? Jamais! Voyez, Jésus est né au travers d'une jeune fille vierge sans qu'elle n'ait été touchée par une main humaine. Et c'est un signe. Et le Seigneur déclare dans Ésaïe chapitre 7, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et dans la Bible, quand vous avez signe, ça veut dire signe miraculeux. Signe miraculeux. Ouais. Dans l'Apocalypse, souvent on voit ce mot signe. Je vis un signe dans le ciel. Ça veut dire quelque chose de miraculeux. Et là, dans l'Ancien Testament, Dieu annonce, imaginez, 700 ans à l'avance. Ce n'est pas juste une semaine avant. Voyez, 700 ans à l'avance. Qu'est-ce qu'il annonce? C'est pourquoi le Seigneur lui-même, en personne, vous donnera un signe. Voici la jeune fille. Et ce mot jeune fille veut dire jeune fille vierge.
deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera un certain nom. Quel nom? Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Une femme vierge, jeune fille, va donner naissance au travers de son corps à un bébé. Et ce bébé sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Inimaginable. Nous adorons, nous bénissons, nous glorifions, nous pleurons, nous rions, nous faisons tous les temps. C'est inimaginable. Mais c'est une histoire la plus merveilleuse. Alléluia. Et sa vie a commencé ici-bas sur terre, parce qu'elle n'a jamais commencé dans l'éternité. Mais sur terre, elle a débuté par une naissance virginale. Il a vécu une vie miraculeuse. Jésus est absolument unique, tel que présenté dans la Bible. Jésus est venu. Quelqu'un va dire, oui, mais quelle sorte d'homme était-il? Je vais vous le dire. La Bible décrit comme étant un homme sans aucun péché. Immaculé. Immaculé, aucun péché. La Bible le décrit comme celui qui n'a jamais modifié, changé, retiré aucune des déclarations qu'il a faites, même si on ne le comprenait pas. Il n'a jamais retiré aucune de ses déclarations. Il ne s'est jamais rétracté. Il ne s'est jamais excusé pour aucune de ses actions. Même lorsqu'il a pris le fouet et qu'il a nettoyé le temple à Jérusalem, Jésus n'a pas dit plus tard, « Ah ben j'y ai repensé une deuxième fois, j'aurais pas dû, je m'excuse, messieurs les scribes et pharisiens, je suis allé un peu trop loin. » Jamais. Jamais Jésus ne s'est excusé de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faisait était vrai et parfait. Jésus n'a jamais demandé un avis. Il n'a jamais demandé un conseil à quelqu'un d'autre. Hein? Même s'il marchait au milieu des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi, déjà à 12 ans, les docteurs de la loi aux barbes blanches se grattaient le menton devant ce petit garçon. Son intelligence, ses réponses, alléluia. Pas étonnant, alléluia. Il était Dieu. Il était Dieu. Il n'a jamais été troublé. Pour essayer de justifier ses actions, un jour, il est arrivé chez Lazare, après un événement terrible. Son ami avait été enterré depuis 4 jours. Une de ses sœurs, à Lazare, voit Jésus arriver. « Oh, Jésus! Mais t'arrives bien trop tard! Tu aurais dû être là il y a 4 jours! Mon frère était tellement malade et maintenant il est mort, enterré, tout ça. » Est-ce que Jésus a dit « Ah, c'est vrai, j'aurais dû être là. » Oui. Non! Vous connaissez la suite. Alléluia. Vous connaissez la suite. Allons au cimetière. Alléluia. Jésus résout même des problèmes de funérailles. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus est tout puissant. Il ne peut pas être quelqu'un de commun. Alléluia. Aujourd'hui, on dit, oh, c'est un grand homme, c'est un grand prophète, ainsi de suite. Il est Dieu, le Créateur. Alléluia. Si vous lisez uniquement dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, on le voit comme fils de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Alléluia. Au chapitre 2, il est le Fils de l'âme qui a changé de l'eau en vin. Alléluia. Au chapitre 3, il est le maître divin qui dit à Nicodème, un chef religieux, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu n'iras pas au ciel mais en enfer. Au chapitre 4, il est un gagneur d'âme à la Samaritaine. Il va la sauver, la tirer, sa vie misérable. Au chapitre 5, il est le grand médecin, un paralytique depuis 38 ans, guéri totalement. Lève-toi, paf, il se met debout.
dans Jean 6, Jésus est le pain de vie qui est descendu du ciel. Au chapitre 7, il est l'eau vive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Chapitre 8, il est défenseur des faibles. La femme prise en adultère a été pardonnée et retournée chez elle, libérée de la main des hommes qui voulaient la tuer. Jésus, au chapitre 9, est la lumière du monde. À l'aveugle de naissance, il va dire, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Au chapitre 10, le bon berger. Au chapitre 11, le prince de la vie. Lazare, lève-toi, sors du tombeau. Bam, Lazare sort. Au chapitre 12, il est le roi qui arrive à Jérusalem sur un petit âne et les gens cassent des branches de palmier et l'accueillent. Hosanna, Hosanna. Au chapitre 13, il est le serviteur qui lave les pieds des disciples. Chapitre 14, c'est lui qui envoie le consolateur. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Au chapitre 15, il est le vrai tronc, le vrai cep. Alléluia, je suis le vrai cep. Hein? Alléluia, au chapitre 16, il est le donateur du Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Chapitre 17, il est le grand prieur, le grand intercesseur. Père, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Chapitre 18 de l'évangile de Jean, il est le modèle qui souffre. Il a été trahi par Judas. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Alléluia. Et au chapitre 19, c'est le Sauveur crucifié. Le Sauveur cloué sur la croix pour mes péchés. Alléluia. J'aime la croix. Alléluia. J'aime Golgotha. Alléluia. J'aime ce lieu parce que c'est là où ma vie a été transformée et changée. Et au chapitre 20, il est le vainqueur de la mort. Alléluia. Pourquoi pleures-tu, Marie? Ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où il est. Marie, elle a reconnu la voix du Sauveur, son nom. Il était vivant, il est ressuscité. Alléluia. Jésus n'a jamais essayé de se justifier une seule fois. Il n'a jamais dit « Excusez-moi, voyez ». Non, il n'a jamais dit « J'espère que vous me comprendrez ». Jamais, voyez. Il n'a jamais confessé un seul péché, pas une seule fois. Il n'a jamais demandé le pardon pour quoi que ce soit. Il n'a jamais commis une seule erreur. Il ne s'est jamais trompé. Quelle vie incroyable! Quelle vie incroyable il a vécue. Et tout cela est présenté dans les Saintes Écritures, dans la Sainte Bible. Jésus a cru au déluge de Noé. Il a cru au feu, aux balles de feu qui sont tombées sur Sodome et Gomorrhe. Il a cru à Jonas dans le grand poisson. Et il n'a pas fait d'excuses vis-à-vis de tout cela. Maintenant, la question que vous allez me poser, Pasteur Bourgier, mais quels étaient vraiment les points forts du Seigneur Jésus-Christ? Je vais vous dire, les points forts du Seigneur, aucun. Parce qu'il n'avait aucun point faible. Alléluia! Alléluia! Gloire au Seigneur! Il n'avait aucun point faible. Toutes les parties de sa vie étaient parfaitement et totalement équilibrées, en parfaite symétrie, en harmonie. La Bible présente sa naissance miraculeuse, sa vie miraculeuse, sa mort en sacrifice. Il y a quelque chose d'unique dans la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'il soit mort, voyez, non, voyez, parce que d'autres sont morts martyrs, mais il a été le seul qui a choisi de mourir. Personne ne m'enlève la vie, je la donne de moi-même. Ah oui, mais pasteur, il y a d'autres personnes aussi qui ont choisi de mourir. Non, non, même un suicidé ne choisit pas de mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de mourir plus tôt. C'est tout. Tous meurent. Il y a une nouvelle statistique qui vient de sortir sur la mort, c'est qu'une personne sur une meurt. 100 personnes sur 100 personnes meurent. C'est une statistique parfaite. Voyez,
100%. Tout le monde va mourir, sauf Jésus-Christ. Parce que lui, il a choisi de mourir. Vous ne choisirez pas de mourir. Je ne choisirai pas de mourir, mais lui, il a choisi. Jésus n'avait aucun péché en lui. Donc, il n'y avait aucune raison pour lui de mourir. Personne ne m'enlève ma vie, personne ne m'ôte la vie. Je la donne de moi-même. Il a été le seul homme qui a choisi de mourir. Il a placé ses regards sur Jérusalem et là, il savait qu'il allait être cloué, crucifié. La Bible le présente comme celui qui est sorti vivant du tombeau. Ah, mais il y en a d'autres pasteurs qui sont sortis aussi du tombeau. Et Lazare, oui, Lazare est ressuscité, mais il est mort de nouveau. La fille de Jairus a été ressuscitée par Jésus. Talita Koumi, je te le dis, jeune fille, lève-toi. Et la morte s'est levée. Mais la petite fille, qui est devenue peut-être plus tard une femme, avec des enfants, est morte de nouveau. La veuve de Naïn, qui accompagnait son fils au cimetière, Jésus a arrêté la cérémonie funèbre, le cercueil. Et Jésus a demandé au jeune homme à l'intérieur qui était mort, « Lève-toi, jeune homme !» Il était ressuscité. Il est retourné avec joie à la vie, mais il est mort plus tard. Mais Jésus-Christ, maintenant, vit une vie immortelle. Il ne peut pas mourir. Alléluia. Jésus est ressuscité et il vit à jamais dans un corps glorifié. Un corps qui portera les marques pour l'éternité dans ses mains, dans son côté et dans ses pieds du travail à la croix. Pour l'éternité, nous pourrons voir cela. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit qu'il nous ressusciterait au dernier jour. Je crois en Jésus parce qu'il est un fait historique. L'Église de Jésus ne peut pas s'expliquer que par l'histoire de Jésus-Christ qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité. Je crois en Jésus à cause de la Bible, la parole de Dieu. La Bible est un livre miraculeux qui est passé au travers des épreuves des siècles. Et la Bible présente Jésus comme étant absolument unique, incomparable, inégalable. Pourquoi je crois en Jésus? Premièrement, Jésus est venu, c'est un fait historique. Deuxièmement, la puissance de la Bible, l'inspiration de la Bible, la précision de la Bible, l'exactitude de la Bible qui nous dit la vérité. Troisièmement, j'ai une autre raison pourquoi je crois en Jésus. Je crois en Jésus pour des raisons spirituelles. L'esprit vivifie, la chair ne sert de rien. Ça veut dire la chair ne profite à rien. Avec votre esprit humain, vous ne pourrez jamais comprendre qui est Jésus-Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vivifie, qui vous aide à comprendre, qui vous donne la vie, la compréhension. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous comprenions les choses de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous fait comprendre les choses de Dieu. Avec l'esprit du monde, nous comprenons les choses du monde. Mais il faut absolument le Saint-Esprit pour comprendre les choses du Seigneur. L'homme animal, l'homme psychique ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie à ses yeux. Jésus a parlé du Saint-Esprit. Il a dit, Jésus a dit au sujet du Saint-Esprit, il témoignera de moi. Ça veut dire qu'il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit parle de Jésus. Le Saint-Esprit ne parle pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle toujours de quelqu'un d'autre. Il pointe le doigt indicateur vers Jésus-Christ. Le Saint-Esprit convainc sur le fait de qui est véritablement Jésus. C'est lui, Jésus, qui est venu, nous dit l'apôtre Jean, avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Rappelez-vous, l'eau et le sang ont coulé du côté de Jésus lorsqu'il était crucifié.
Et Jean va dire, en 1 Jean chapitre 5, il y en a 3, écoutez bien, qui rendent témoignage au ciel. Le Père, la parole et l'esprit de vérité. Et ces 3 sont un et sont d'accord. Ils sont d'accord. Pasteur, pensez-vous que je vais croire en Jésus parce qu'il est un fait historique? Même si je crois cela, je ne veux pas lui faire confiance. Certains vont dire, je ne croirai pas en Jésus-Christ juste parce que votre livre non plus en parle, tout ça, et dit qu'il a vraiment vécu, et que vous avez l'évidence, tout ça, que la Bible est inspirée de Dieu. Ce n'est pas suffisant pour moi. Ah oui? D'accord. D'accord, je suis d'accord avec vous, parce que vous avez besoin du Saint-Esprit. La personne a besoin du Saint-Esprit pour convaincre de péché, pour dire Amen à tous ces faits que je suis en train de déclarer. Oui, tout ce que je peux mettre à l'intérieur de votre cœur, quelqu'un d'autre peut venir et l'enlever. Oh oui, ça c'est certain. Et Jean va dire, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Parce que le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Rappelez-vous, à son baptême au Jourdain, pof, le ciel s'ouvre et une voix puissante. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le Père, le ciel, l'éternité a rendu témoignage. Sur la montagne de transfiguration, avec Pierre, Jacques et Jean, encore là, le ciel s'ouvre, la voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Donc, Jean dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Parce que le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Dieu, le Saint-Esprit, va rendre témoignage à nos cœurs. Dans le monde, nous recevons, nous acceptons, nous croyons le témoignage des hommes. Hein, quelqu'un nous dit, par exemple, que quelque chose est vrai. Généralement, bon, c'est arrivé, on le croit. Hein. Quand je voyage en avion, je crois au pilote qui va me conduire jusqu'à destination. Quand je mange au restaurant, je fais confiance au cuisinier. Je lui fais confiance. Vous êtes dans ce bâtiment, vous êtes en train de faire confiance à l'ingénieur qui a bâti le bâtiment. Vous voyez, vous faites confiance. Le toit peut descendre en 3 secondes. Hein? 1, 2, 3, paf, c'est fini. En 3 secondes. Hein? Et vous devez être prêt normalement à sortir. Chaque jour, nous faisons confiance aux gens. Le témoignage des hommes, voyez. Eh bien, il y a un témoignage plus grand, celui de Dieu. Celui de Dieu. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Est plus grand. Si vous voulez savoir vraiment qui est Jésus, demandez-le au Saint-Esprit. Il rendra témoignage de moi, a dit Jésus. Le Saint-Esprit. Dieu ne dit pas seulement et uniquement que tu dois croire. Non. Dieu dit, si tu veux croire, je vais t'aider à comprendre. Je vais t'aider à connaître les choses qui sont vraies. N'importe qui peut dire, je n'arrive pas à croire. Moi, j'arrive pas à croire, tout ça. N'importe qui peut dire cela. Vous pouvez refuser de croire. Mais si vous cherchez véritablement la vérité, le Saint-Esprit vous parlera et vous confirmera que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il va vous le dire. Alléluia. Premièrement, le Saint-Esprit te témoigne. Le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et deuxièmement, le Saint-Esprit témoigne à l'intérieur de notre cœur. Il nous le dit. On a un témoignage à l'intérieur de notre cœur. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage, écoutez bien,
en lui-même, à l'intérieur de lui-même, en lui-même. C'est 1 Jean chapitre 5, verset 10. Pourquoi je crois en Jésus-Christ? Le Saint-Esprit m'a dit, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je le crois. Je l'ai reçu dans mon cœur et maintenant j'ai ce témoignage en moi. J'ai un témoignage dans mon cœur. Et nous avons vaincu le Satan par ce témoignage. Rappelez-vous, Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Ce témoignage, c'est le témoignage de l'Esprit en nous, à l'intérieur. Celui qui croit au Fils de Dieu, il a ce témoignage en lui-même. Quelqu'un peut argumenter avec moi toute la journée, s'il veut, sans jamais me convaincre de ne pas croire en Jésus. Il peut me dire, non, c'est pas bon, on ne croit pas en Jésus. Il peut essayer, il ne pourra jamais y arriver parce que j'ai ce témoignage en moi-même. Il est là, le témoignage. Je suis sauvé, il m'a libéré. La croix a été l'œuvre parfaite, totale, finale pour me sauver. Alléluia. Donc, quelqu'un peut apporter des arguments très sophistiqués, tout ça, mais j'ai le témoignage à l'intérieur. C'est là, à l'intérieur. Un chrétien qui a le témoignage à l'intérieur, dans son cœur, n'est jamais à la merci d'un homme qui a supposément un argument dans sa bouche. Non, non, j'ai goûté. J'ai goûté au puissant du siècle à venir. Je sais que je sais que je sais. Alléluia. Sentez, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, quelqu'un peut me dire, je dirais que la tarte au raisin n'est pas bonne. Quelqu'un peut me dire que de toute façon, cette tarte n'existe pas. Alors je viens juste d'en manger, un bon morceau. Et la personne pourra argumenter avec moi tant qu'elle voudra. J'ai à l'intérieur de mon estomac l'évidence. Alléluia. Et c'est bon. Alléluia. Et la vie chrétienne, c'est mieux qu'une tarte au raisin. Nous avons l'évidence dans notre cœur. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Nous avons goûté les puissants du siècle à venir. Alléluia. C'est un don céleste. On a goûté la bonne parole de Dieu. Vous avez goûté que le Seigneur est bon, va dire l'apôtre Pierre. Alléluia. Et j'ai une autre raison, une quatrième raison pourquoi je crois en Jésus. Et je crois en Jésus pour des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles. Donc, premièrement, j'ai des raisons historiques. Jésus a vraiment vécu, il a marché sur la terre. C'est une chose certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Deuxièmement, raison scripturaire, la parole de Dieu. Alléluia. Les prophètes rendent témoignage de moi. Troisièmement, raison spirituelle. J'ai ce témoignage dans mon cœur. Personne ne pourra jamais me l'enlever. Et j'ai, quatrièmement, des raisons personnelles. Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Eh bien, il est en train de dire, je le connais personnellement. Je connais Jésus personnellement. À qui d'autre? À qui d'autre? Voyez, je sais ces choses personnellement. Donc, ce n'est pas seulement de l'histoire, ce n'est pas seulement la Bible, ce n'est pas uniquement le Saint-Esprit qui m'a donné le témoignage, mais j'ai plus que cela. Je sais cela par expérience personnelle. Expérience personnelle, pour des raisons personnelles. Je peux témoigner, je suis certain. Alléluia, gloire à Dieu. Une personne un jour m'a demandé, m'a fixé droit dans les yeux, je me rappelle en disant, pasteur, dites-moi, est-ce que Jésus est vraiment réel pour vous? Je dis, oui, il est très, très réel pour moi. Il est très, très réel pour moi. Je le sais, je le connais. Et si je te disais que je ne le connais pas, tu aurais devant toi un menteur. Je le connais. Alléluia. Je le connais. Alléluia. C'est personnel. Je suis sûr et certain, sans l'ombre d'un doute, il est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Et je vais vous dire quelque chose d'autre aujourd'hui.
les meilleures personnes que je connaisse le connaissent. Les meilleures personnes que je connaisse l'aiment. J'ai déjà rencontré beaucoup de gens, voyez, des charlatans, des hypocrites, des imposteurs. Jésus lui-même a parlé de Judas, fils de la perdition, un faux apôtre. N'oubliez pas que vous vivez seulement quelques années ici-bas sur cette terre. Vous voyagez un peu ici et là. Vous rencontrez la merveilleuse famille de Dieu. Mais observez un peu comment le Seigneur est capable de transformer, de changer radicalement la vie des gens. Personne n'est capable d'accomplir ce changement-là. Et ce n'est pas un changement, je dirais, différent ou un changement pour le pire, c'est un changement pour le mieux. Alors, toujours un changement pour le mieux. La personne abandonne l'alcoolisme, abandonne la drogue, abandonne les bars, les boissons, la vie de nuit, tout cela. Et qui fait cela? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bouddha, Mohammed ne change personne. Personne n'est changé. Voyez? Mais avec Jésus, on est transformé. Voyez la signification de tout cela. On peut chanter ce que je suis en train de déclarer. On peut vivre cela. On peut même le dire aux autres. On peut dire « Victoire en Jésus! Alléluia! Victory in Jesus! » Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas suffisant en français, il faut le dire en anglais. Amen. Ce sont les raisons pour lesquelles je crois en Jésus. Il transforme les vies. Et vous qui m'écoutez peut-être à la télévision, je vais vous demander de croire en lui. Je vais vous demander de croire en lui. Courbez vos fronts. On va prier le Seigneur. Demandez à Jésus de venir dans votre cœur. Ce matin, un jeune homme est venu, son papa l'a amené pour la première fois. Et à la fin de la réunion, il a avancé. Et je lui ai demandé, est-ce que tu aimerais accepter le Seigneur dans ton cœur? Il a dit, pasteur, je voudrais lui donner toute ma vie. Je dis, on va prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je lui ai dit, tu sais ce qui se passe maintenant? Il y a de la joie là-haut dans le ciel. Les anges se réjouissent. Alléluia. Merci Seigneur. On va baisser nos fronts et on va le prier maintenant. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu es la réponse à nos besoins du cœur, Seigneur. Nous ne pouvons aller nulle part d'autre qu'à toi. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Personne, Seigneur, n'a la réponse au péché de notre cœur. Personne d'autre ne peut remplir les désirs de notre cœur. Personne d'autre ne peut nous donner la paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, personne d'autre n'a les paroles de la vie éternelle. Merci, Seigneur, de ce que tu es sorti vivant du tombeau, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous voulons être au pied de la croix, comme le centenier qui a déclaré, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dion. On se lève ensemble. On va le bénir, on va le glorifier.